Bonjour. Je pense que c'est un très bon choix niveau finance. Eh ben moi, si j'avais eu le choix, j'aurais aimé épouser une star. Je pense qu'ils sont plus à plaindre qu'à envier en fait. Je pense que c'est bien pour avoir des places en avant-première ou gratuites pour tous les spectacles. Ça doit être dur à vivre parfois, mais c'est épouser une personne normale finalement. J'espère qu'un jour je serai célèbre aussi. Voilà. J'ai jamais essayé, donc je peux pas savoir. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Valérie, Stéphanie et Nicole. Valérie est la femme de Pascal Brunner, Stéphanie est la femme de Michel Fugain et Nicole partage la vie de Gilbert Montagné. Toutes les trois ont donc épousé des célébrités. Elles en ont accepté les avantages mais aussi les inconvénients et c'est leur choix. Nous recevrons également dans cette émission Caroline Barclay qui nous parlera de sa vie avec Eddie Barclay. Mais tout d'abord, nos trois premières invitées, Valérie, Stéphanie et Nicole. Mesdames, bonjour. Valérie, vous êtes mariée à Pascal Brunner depuis 7 ans. Comment est-ce que vous l'avez rencontré? Sur un bateau de croisière, au Spitzberg, dans le nord de la Norvège. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Moi, je m'occupais des excursions. Lui était venu pour faire un spectacle. Moi, je travaillais le jour, lui travaillait la nuit. Il était déjà connu? Non, absolument pas. Il a été connu 2 ans après. Et là, coup de foudre? Et là, coup de foudre. Et j'ai quitté le bateau. Pour Pascal? Pour un autre bateau? Pour un autre bateau. Pas pour une autre galère? Ah non, pas du tout. Non, pour une petite marine qu'on a eue 1 an après. Stéphanie, vous êtes mariée à Michel Fugain depuis 27 ans. 27 ans. Vous avez 3 enfants avec lui. Comment est-ce que vous vous êtes connus tous les deux? Lors d'une audition qu'il passait à l'époque donc pour recruter les gens qui allaient devenir ceux du Big Bazar. Et voilà, je suis allée passer l'audition, puis je n'ai jamais quitté le bateau. Nicole, vous êtes mariée à Gilbert Montagné depuis 1 an, mais vous vous connaissez... Même moins que ça. Si on parle du mariage civil, ça va faire 6 mois. 6 mois? Eh oui. Mais vous connaissez depuis un petit peu plus longtemps? On se connaît depuis quelques années, oui. Depuis 7 ans, c'est ça? Oui. Vous avez 3 enfants d'un premier mariage. C'est ça. Est-ce que Gilbert était connu quand vous l'avez rencontré? Oui. Très connu? Très connu. En pleine gloire? En pleine gloire. La célébrité, c'était quelque chose qui vous fascinait? Absolument pas. C'était l'individu. Alors, comment vous l'avez rencontré? Un ami nous avait présenté et nos vies... Qu'est-ce que vous faisiez? Je travaillais dans l'immobilier. Et nos vies se sont croisées avec les mêmes difficultés. Donc, rien à voir avec, je dirais, le métier que Gilbert épouse. Et alors, qu'est-ce que ça fait quand on rencontre quelqu'un de très connu comme ça? On essaye d'oublier la célébrité. Et comment on fait? Parce que l'individu est au-devant de tout ça. Très fort. Valérie, Stéphanie, Nicole, vous avez fait le choix de partager votre vie avec une célébrité. Est-ce que c'est facile à assumer tous les jours? On fait nos courses, on va au marché. J'allais vous demander, mange du c'est la pain question blanc que tout le tous monde les se jours. pose. Vous allez chercher votre baguette tous les matins? Absolument. J'essaye en fait que Gilbert aille la chercher plus que moi. Et ça marche bien, oui. Il connaît bien la boulangère. Ouais. Ça se passe très bien. On mange du pain blanc. Ça va bien. Oui. Et vous En fait, moi, je partage la même chose qu'elle, parce qu'en fait, on est simple et on reste simple. Je ne vois pas pourquoi on changerait parce que le mari ou la femme est connu. La vie reste la même, on mange comme tout le monde, on vit comme tout le monde, on a des soucis comme tout le monde, de la joie comme tout le monde. Et pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Et ça a d'autant moins changé que j'ai connu Pascal alors qu'il était inconnu. Et comment est-ce que vous réagissez quand on vous considère comme Madame Fugain, Madame Brunner, Madame Montagné, la femme de? D'abord, moi, j'ai mis très très longtemps avant de réaliser que je m'appelais Madame de.
Je suis arrivée, j'étais Stéphanie Coquino, c'était mon identité, c'est la mienne. À 25 ans, on ne change pas son identité comme ça. Donc, j'ai mis très très longtemps. Je ne répondais pas systématiquement et je demandais même à ce qu'on ne m'appelle pas Madame Fugain, parce que vous avez aussi ceux qui vous appellent Madame Michel Fugain. C'est très très gênant. Je me souviens d'une anecdote qui était mon premier chéquier de femme mariée est arrivé avec Madame Michel Fugain. Je l'ai renvoyé immédiatement et j'ai dit que je m'appelais Stéphanie. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis Valérie François, puisque c'est mon nom. Et lorsqu'on est ensemble, je suis Valérie Brunner. Parce que si je dis Valérie François, les gens pensent que... D'ailleurs, on ne leur demande pas de penser, mais on est mariés, donc voilà. Madame, bonjour, je m'appelle Romuald. J'aurais voulu savoir, avec vos amis ou avec vos maris, lorsque vous êtes tous les deux, qui est la star vraiment? Est-ce qu'il y a une relation avec vos amis qui amuse les autres, Nos amis, s'ils sont nos amis, c'est qu'ils nous connaissent bien, donc il n'y a pas de star, il n'y a pas de différence. Et si ce sont des gens que nous connaissons moins, forcément, ils seront tentés de parler à l'artiste et de poser des questions quant au métier, ça me paraît normal. Alors, je dois dire, comme Michel est un grand bavard, qu'il est capable de tenir la soirée à lui tout seul. Et quand vos maris sont accostés dans la rue par des fans, ça vous agace ou... Pas du tout. Non? Non, pas du tout. Et vous? C'est difficile de dire ça parce qu'en fait Gilbert a choisi sa carrière et moi pas. Et en l'occurrence, quand parfois on a envie d'être un peu tranquille, et c'est difficile d'avoir à avoir les fans. Et c'est parfois dangereux pour moi de cibler un petit peu la difficulté, de se dire à quel moment ça va pouvoir passer tout simplement et puis on va dire bonjour, ou alors si je disais aussi on était devant une sortie de lycée, si on se retrouve à 15 fans, 20 fans, je suis absolument j'ai très peur pour Gilbert, je suis incapable de supporter une telle situation. Et c'est vrai, je racontais une anecdote que je vais reglisser. Si on se retrouve avec Gilbert au cours d'un dîner au restaurant et que souvent une fan arrive pour un autographe, une deuxième, et c'est justement au moment où vous avez envie de discuter justement comme tout le monde, simplement en train de vouloir engueuler votre bonhomme parce qu'il s'est passé quelque chose dans la journée, et qu'à chaque fois une fan arrivait et je me dis c'est pas possible, il a une chance extraordinaire, je n'arriverai jamais à l'engueuler comme tout le monde. Voilà, et il a de la chance, ça se passe toujours comme ça, sachez-le. Quel est leur plus gros défaut à vos hommes? Les tchatcheurs, le mien. Les très tchatcheurs. Moi, il fait tout dans l'urgence. Pascal fait tout dans l'urgence. Oui. C'est agaçant. Très agaçant. Mais voilà, c'est son plus gros défaut. Et Gilbert Montagné, il est comment? Son défaut, c'est peut-être, c'est une qualité en même temps, sa dureté au travail, très pointue et immédiatement les choses quand il le faut. Voilà. L'autre question qu'on se pose aussi, c'est naturellement les femmes qui gravitent autour de vos hommes. Est-ce que vous n'êtes jamais jalouse de ces hordes de fans qui doivent se précipiter après eux? Pas véritablement jalouse, mais les courriers, des soirées dans lesquelles on se retrouvait avec des personnes qui gravitaient autour de Pascal, ça m'agaçait parce que je crois que j'avais pas assez de maturité pour avoir du recul par rapport à ça. Aujourd'hui, j'en ai vraiment. Je suis pas d'un tempérament jalouse et je crois qu'en fait, on est un couple qui vit essentiellement sur la confiance. On a confiance l'un dans l'autre et je crois que quand on a confiance, ça se passe bien. Et donc, je ne suis pas jalouse. Ça ne me gêne pas. Et vous, Nicole, c'est aussi idyllique? On va dire que c'est idyllique, oui, bien sûr, mais je ne suis pas jalouse parce que moi non plus, enfin, je considère que... Non, mais jalouse, d'accord, mais jamais vous n'avez de crainte quand on vit dans un milieu comme ça de célébrité, où il y a des strass, des paillettes, où la facilité de séduire aussi, peut-être, objectivement, et aussi parce qu'on est une star, parce que les stars fascinent, ça nous a jamais fait peur? Écoutez, je vais pouvoir bien vous répondre. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, j'étais mariée une première fois, quelqu'un qui n'était pas star, et le problème est bien arrivé. Donc, je ne vois pas pourquoi je serais plus embêtée. C'est ça. Voilà, absolument, je parle de fidélité. Je crois, et j'ai souvent dit aux fans qui côtoyaient Gilbert, gardez-le dans votre cœur en tant que fan. Moi, j'ai autre chose. C'est peut-être... c'est pas meilleur, c'est différent. J'ai mon petit bonhomme à moi, il est à la maison avec moi. Alors, Nicole, Gilbert n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais il vous a envoyé un petit message et je propose qu'on l'écoute tout de suite. D'accord. Coucou. Ah ouais, c'est moi, tu me vois là?
Ah bon, très bien. Et ça m'ennuie parce que j'aurais bien quand même aimé être là pour entendre ce que tu vas dire. Blague à part, je trouve que les femmes qui vivent avec quelqu'un de public ont énormément de mérite. Et la mienne encore plus. Non, c'est vrai, parce que je ne suis pas toujours facile tous les jours non plus. Hein. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration, d'amour et de respect. C'est une bonne femme fantastique. C'est vraiment une personne exceptionnelle. Et j'ai jamais dit, mais c'est ça que je pense. Vous êtes une bonne femme fantastique. Mais c'est sympa. Mais il le dit, ça doit être vrai. Allez, va, j'achète. Alors Valérie et Pascal Brunner va maintenant venir nous rejoindre. Ce sera néanmoins juste après nos appels à témoins, comme chaque jour. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si entre votre mari et vous, c'est l'amour vache, si vous vous disputez tout le temps, mais que vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre, ou si au contraire, après des années de vie commune, vous ne vous êtes jamais disputés, si vous avez séduit les hommes mariés, ou si vous avez été harcelé par la maîtresse de votre mari, enfin si vous avez tout fait pour séduire un homme riche et changer de milieu, ou si votre mariage avec un homme riche a échoué, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Accueillir Pascal Brunner, il va venir rejoindre sa femme Valérie. Pascal. Oui, en public aimé. Encore. Attendez, je passe. Bon, encore un petit peu, là, encore un petit peu. Je passerai pour saluer chacun d'entre vous. On en a pour 25 minutes. Super, hein. je m'assois à côté de votre femme alors. Ma poule. Bon, tu vas bien? Ça va? Bon, à l'entracte, je fais le nouveau truc. Hein. Ah! Oh bah non, c'est vous qui posez les questions. Bonjour Nicole. Madame 2. Oh! Vous la connaissez? C'est pas vrai. Et là? Oui. D'habitude, elle chasse tout le temps, puis là, elle pétoche, alors, du coup, elle dit plus rien. Bonjour, Maloute. Alors, Pascal, on vous retrouvera ce soir, comme tous les soirs, sur France 3 à 20h10 pour Facila. Oui. En attendant, vous êtes ici. Ah, c'est mon choix. Une réaction à ce qui a été dit tout à l'heure? Non, c'est bien. Je trouve que ça a été... ça a eu le mérite de simplifier les choses et d'arrêter de se faire une montagne de... Vous êtes un homme normal. Bah oui, vous attendez, allez chercher votre baguette normalement. Mais bien sûr. Je vais vous dire un truc, Evelyne. Plus on se balade avec des lunettes noires et des gardes du corps, plus on se fait repérer, plus on est simple, plus on est tranquille. Attends, mais pour Gilbert, c'est le problème. Bah oui, je sais bien. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ah bon, je croyais que tu commençais à m'engueuler. Pourquoi elle vous engueule souvent? Ah non, mais quand on est arrivé tout à l'heure, là, pour votre émission, dans la voiture, elle me disait rien. Je lui ai dit, tu fais la gueule? Elle me dit, non, je suis angoissé. Je lui ai dit, détends-toi, papa est là. Pas de souci majeur. Je t'avais dit de ne rien dire. Et ben voilà, je l'ai dit. Quel soutien vous apporte votre femme, Pascal? Si je suis là, c'est grâce à elle, sinon j'aurais jamais été là. Moi, je suis un vrai saltimbanque, je suis un vrai fou, je suis pas organisé, ça m'intéresse pas d'abord. Ce qui m'intéresse, c'est d'être sur scène, devant un public, de faire le show. Le reste m'importe peu. Comment on prend pas la grosse tête, en fait? C'est grâce à vos femmes? Justement, on a un entourage qui est là pour vous dire, au moment où vous la prenez, tu dégonfles, chérie, parce que tu vas faire toujours pipi pareil le matin. Voilà. Moi, je dirais que ce sont peut-être, excusez-moi, je dirais que ce sont peut-être les autres, les gens qui font la différence, qui imposent les différences. Et c'est plus simple que ça.
Ouais, c'est très très simple. Regarde, là il va poser sa question. Voilà. C'est vachement simple. Oui, bonjour, je m'appelle Laurent, donc... Une question simple alors. Voilà. Oui, des fois qu'on sache pas y répondre. Hein. Mais en fait, c'est à vous que ça s'adresse parce que il y a pas très longtemps, j'ai vu une interview de vous et c'était sur les lettres de menaces. Est-ce que vous y prenez compte ou alors est-ce que vous n'en avez rien à faire? Vous savez, moi, j'ai eu affaire, enfin, nous avons eu affaire, c'est pas je, c'est nous, c'est la famille, des gens une personne, là, en l'occurrence, là, c'est des lettres, ce sont des lettres de menaces de mort, sont des choses, on vient dans un problème où les gens sont un petit peu brinzingues, comme on dit, vous voyez. Alors là, vous mettez tout ça entre les mains de gens qui sont compétents, et puis comme ça, vous avez encore votre tranquillité, et ça se fait tout simplement. La personne qui a envoyé ces lettres-là, pendant 1 an, quand vous recevez 4 lettres par semaine qui vous menacent de mort, à un moment donné, on n'a pas peur pour soi, on a peur pour son entourage, pour sa famille. Si la personne est un petit peu détraquée, vous dites elle habite dans un petit village, si jamais elle se prend à fantasmer sur un petit enfant, une petite fille ou un petit garçon, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Moi, je ne voulais pas d'argent sur cette affaire, j'avais demandé un franc symbolique. Ce monsieur est en train de te soigner. Et c'était uniquement pour ça qu'on avait fait cette démarche-là. Mais votre fille, elle gère bien cette célébrité et ces menaces? Vous savez, il y a... Non, ça, elle n'est pas au courant, Marine. Bien sûr qu'elle est protégée. Elle a sa vie de petite fille à l'école. Évidemment. Elle a quel âge, votre fille? 8 ans. Quand je vais la chercher à l'école, c'est sûr que je signe les cahiers de texte et les carnets d'adresse des mamans. Mais... Pardon, chérie, excuse-moi, j'aurais pas dû te le dire. Non, mais c'est vrai qu'il y a un moment, il faut savoir se mettre en retrait et puis essayer de se protéger. Mais de là à en faire tout un pataquès, ça va, c'est pas grave. Et à l'école, justement, pour les enfants, comment ça se passe? Il y a des différences? Les profs font des différences pour vos enfants, à vous? Moi, j'espère que non. Non, les profs ne font pas de différence. Simplement, il est évident que tant que les enfants sont en primaire, il n'y a absolument aucun souci. Quand les enfants passent au collège, c'est un petit peu différent parce que les enfants sont terribles entre eux. Donc, ils disent, pour peu qu'ils n'aiment pas le parent en question, c'est la guerre. Et puis, si l'enfant a le malheur de dire ou de faire quelque chose, de s'imposer en tant qu'enfant, là, on lui dit, c'est pas parce que tu es la fille d'eux que tu dois t'en croire, etc. Bon, ça va pas plus loin, quoi, c'est tout. Je dirais que la bêtise vient souvent des parents et moins des enfants. Enfin, plus des parents et moins des enfants. Je te remercie pour des parents qui sont derrière. Ah bon, je croyais que tu parlais de nous. Non, mais c'est vrai. Les autres parents. Ah oui, mais ça, c'est encore un autre problème. Mais c'est aussi leur combat, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on leur apprend aussi à gérer ça et à apprendre que... les parents étant en vue, les enfants seront forcément aussi un petit peu montrés. Donc, en grandissant, ça se gère normalement. Et vous, Nicole, qui avez eu des enfants d'un premier mariage, est-ce que c'est différent? Ils ont plus de facilité? C'est complètement différent parce qu'en fait, ils ne portent pas le nom de Montagny à l'école. Donc, c'est facile de cacher ça. Et moi, j'ai cette réaction. Pourquoi vous le cachez? Les enfants qui sont scolarisés, oui, ne le disent pas spontanément au début, en pensant qu'en fait, il y aurait certainement du favoritisme peut-être, ou pas d'ailleurs. Donc, on s'abstient, on n'en parle pas. Quand les copines commencent à être franchement bien copines ou copains franchement bien copains, à ce moment-là, ils sont un peu surpris parce qu'ils arrivent dans un univers qui est celui de Montagnier. Il y a des disques d'or, c'est pas non plus n'importe quelle maison, qui sont suspendus au mur. Et c'est vrai qu'il y a une mise en route que je leur laisse faire, parce qu'à ce moment-là, elles sont rentrées ou ils sont rentrés dans un engrenage, et ça se passe très bien. Mais c'est vrai qu'ils ont préféré un petit peu l'anonymat, et ils gardent un peu Gilbert dans leur cœur plutôt. Bonjour, je m'appelle Cyrielle. J'aimerais savoir si vous, mesdames, vous avez épousé vos maris pour l'argent. Parce que c'est une question que tout le monde se pose. Répondre. Oui. Oui, mais vous l'avez connu après. Il n'en avait pas. Voilà. La poser déjà. J'en ai toujours pas plus, d'ailleurs, parce que... J'ai notre associé dans la boîte de production qui s'appelle... Non, d'ailleurs, il a été viré, il s'appelait DSK, et il nous a piqué pas mal de pognon aussi. Donc, vous voyez, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'elle a raison, au départ, je n'avais rien. Figurez-vous que je te laisse parler, peut-être. Non, si tu le souhaites, ami. Heureusement que Gilbert n'est pas venu, parce que vous deux... Si, on était tous les deux avec Gilbert. J'essaie. Oh, la mer, viens danser. J'ai dessiné sur ta peau un panier haut. Tu m'avais dit, fais le show, je fais le show.
J'avais pas de papier d'identité, j'avais rien. J'avais même pas de carte de sécu quand elle m'a rencontré. Depuis, elle m'a mis dans le droit chemin. Même mon chien, qui se baladait sans collier, sans laisse. Oh, arrêtez, vous allez le faire pleurer. Mais je suis là pour ça, madame. C'est vrai que Cookie n'avait pas de collier ni de laisse. Et quand elle l'a... C'est vrai, en fait. Je vous jure que c'est pas une connerie, hein. Elle a dit, mais attends, ça va pas du tout. Maintenant, ce chien, il faudrait qu'il ait un collier, une laisse. Valérie, vous avez dressé Pascal? Non. Oui, elle a schlag. Non, j'y arrive pas. Ah, vous voyez? Je voudrais qu'on revienne sur le quotidien, dans la vie, dans cette vie si simple de tous les jours. Est-ce que qu'on vous dise que c'était difficile? Non. Est-ce que vos maris vous aident dans les tâches quotidiennes? Si on doit, oui, bien sûr. Mais si on doit être aidé, bien sûr, si je lui demande, évidemment, je ne vais pas lui demander de passer l'aspirateur ou de faire la poussière s'il est en train de travailler dans son atelier, sûrement pas. Mais s'il se trouve dans la pièce principale dans laquelle nous déjeunons et qu'il y a la table à mettre ou à défaire, bien sûr qu'il va le faire. D'autant que moi, j'ai envie que mes enfants le fassent, enfin, depuis qu'ils sont tout petits. Et le petit dernier qui a 6 ans et demi, il doit avoir un exemple quand même, donc papa doit le faire aussi, et il le fait très, très volontiers, sans problème. Il y en a un qui se cache là-bas. Peut-être me mettre là-bas, moi. Voilà, là je suis mieux. Vas-y, chérie, parle. Ah non, moi je fais rien du tout. Hein. Alors là, je suis un bon à rien. Si, j'ai fait quelques progrès. Oui. Non, attendez. Mais on se croirait dans un débat politique. Attendez. Si les débats politiques étaient aussi animés, ça se saurait. Surtout moins ennuyeux, ça se saurait. Merci, Pascal. Non, vous reviendrez en deuxième semaine. Non, je dis les débats politiques. Oui, S'ils étaient justement. moins ennuyeux, ça serait plus rigolo. Là, c'est marrant, on se marre. Non, c'est vrai que j'ai fait des progrès depuis un moment. Maintenant, je débarrasse la table et tout. L'autre fois, rappelle-toi, je t'ai même fait toute ta cuisine. Toute ta cuisine, je lui ai fait tout propre. Mais il me l'a dit. Je me suis mis au papier peint. J'ai fait les toilettes. J'ai fait notre salle de bain. Ah, ça, on le dit pas, ça. Hein? C'est vrai? Ah, vous voyez? C'est vrai, c'est quand même pas énorme. Mais elle allait le dire. Et il le... Tout ça en 8 ans. Non, par contre, il le dit trop souvent. Quand il débarrasse la table, tu as vu, hein, j'ai débarrassé la table. Hein, 2 minutes des après, fois qu'elle le remarque pas. Hein, je dis, mais moi, je fais ça tous les soirs. Non, mais c'est vrai, moi, pour ça, je suis un... Puis en plus, je suis maladroit. Non, c'est pas vrai. Ah, c'était une excuse, pourquoi tu... Voilà, vous me donnez chaud. Ça va être 2 fois, là. Non, il fait rien. Mais par contre, quand on lui dit de faire, il fait quand même. Il est, Je fais ou quand on me dit de faire, en il gros. fait. Bien dressé, hein. Alors, notre prochaine invitée a été mariée au pape du show business. Elle a depuis divorcé. Je vous demande d'accueillir Caroline Barclay. Bonjour Caroline. Bonsoir. Vous avez rencontré Eddie Barclay à l'âge de 20 ans. Vous avez été mariée avec lui de longues années, 10 ans. 10 ans. La célébrité d'Eddie Barclay a joué un rôle dans l'amour que vous lui avez porté? C'est pas le fait qu'il soit connu qui m'ait séduit, c'est le personnage, c'est le musicien, le découvreur de talent, l'homme merveilleux, attentionné, gentil, galant. Donc oui, c'est sûr que s'il avait fait un métier inintéressant, qui était un personnage désagréable, triste, il ne m'aurait pas séduite, ça c'est sûr. Et est-ce que ça a été facile de s'adapter à son milieu? J'étais très timide, moi, à l'âge de 20 ans, donc c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu intimidée par tout ça. Mais la bande à Barclay... Parce que ça doit être impressionnant, quand même. Non, ils ont su tout de suite me mettre assez à l'aise. Il y avait beaucoup d'humour dans des ambiances très chaleureuses, très sympathiques. Et la médiatisation oui, ça, j'aimais pas trop au début. Parce qu'encore une fois, par timidité, j'aimais pas... apparaître dans une émission de télé ou devoir poser pour des photos. Et puis bon, très vite, j'ai compris que c'était important dans la vie d'Eddie, que lui, il fonctionnait comme ça depuis des années. Donc j'ai joué le jeu, et puis petit à petit, après, on s'y fait, et voilà, ça devient...
presque Ce qui normal. est bien chez Caroline, si je puis me permettre, Evelyne, c'est qu'elle continue les fêtes blanches. Oui, tout à fait. On est raccord. Hein. Jusqu'où on laisse les journalistes entrer dans la vie privée des stars? Jusqu'où vous êtes allé, vous? C'est-à-dire que moi, encore une fois, je poussais pas à ça, mais je le faisais pour être agréable à Eddie. C'est-à-dire que lui, il a voulu avoir un mariage très médiatisé. C'est pas moi qui ai réclamé ça, hein, c'est lui. Vous devez être au courant, il en avait fait d'autres avant moi. Donc je vois qu'ils ont tous été un peu sous la même forme, quoi. Donc il avait ces fameuses fêtes en blanc chaque été, très médiatisées aussi. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois qu'il pouvait trouver, je sais pas, un événement, un voyage, oui, il aimait bien lire sa vie dans les journaux un peu, quoi. Bonjour, je m'appelle Sandra. Je voudrais savoir justement si c'est pas trop dur de ne plus être Madame Barclay. C'est-à-dire par rapport au spectacle, je pense aux fêtes blanches, enfin à tout le prestige qui entourait en fait le fait d'être Madame Barclay. Bonne question. Il se trouve que ma vie n'a pas vraiment changé, puisque, bon, ayant vécu 11 ans avec lui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amis que je voyais au cours de toutes ces années qui sont restés des amis, donc je continue à voir les gens que j'appréciais. Il se trouve que maintenant je fais un métier qui reste dans le même domaine de l'artistique, de la communication, je m'occupe de relations publiques et donc je continue à être invitée aux premières, aux spectacles. Je continue à beaucoup voyager. Non, j'ai la chance de continuer à avoir une qualité de vie très, très agréable. Valérie, vous laissez rentrer les journalistes jusqu'où dans votre vie? À la porte? Ou vous les laissez rentrer dans la maison? Non, ils ne rentrent pas en fait. Jamais de photos de famille? Bien sûr, ça nous est arrivé de faire des photos à la maison, ça nous est arrivé de recevoir aussi des journalistes à la maison. Mais Moi, s'il y en a un qui se pointe, je lâche les chiens. Donc comme ça, ils sont prévenus. Non mais par exemple, demain, un photographe vous dit bon Pascal, une photo en peignoir dans votre lit avec Valérie. Valérie. On a déjà fait avec le petit déjeuner machin sur lui, tout le monde le fait. Ça, c'est un grand classique. Oui, mais il y a des classiques qu'on accepte aussi de ne pas faire. Moi, par exemple, pour revenir à Marine, elle a sa vie de petite fille à faire. Je veux qu'on préserve Marine. Après 6 mois, il veut m'avoir avec Valérie. Ils le font, ils le savent. Et les autres classiques que vous acceptez de faire, c'est quoi en général? C'est les photos. Il y a maison à chaque fois, c'est les photos, passion, canapé. alors on se met à cheval, le canapé, machin. Non, je veux dire sur le cheval. Hein, faut pas... Vous faites du cheval, Pascal? Ah, je dois dire que je monte pas mal. Hein, chérie? Oh. Non, sur le cheval. Pascal. Ah non, mais c'est vous, là. Non, c'est vous. Mais non. Non, c'est vous. On parle de cheval. Bien, moi, je tombe pas. Il y en a qui tombent. Pascal, j'aurais voulu savoir, vous paraissez plein d'entrain. Bon, je crois qu'il en a. Ouais, c'est ça. Mais dans la vie intime, est-ce que c'est pareil ou est-ce que vous êtes un très grand timide? Un super triste. Ouais, je suis le mec à la maison, c'est comme ça. C'est toujours difficile de parler de soi, les mieux placés. Mais justement, pour... voilà. Ouais, Valérie, vas-y. Non, c'est pas un timide, mais je suis plus bavarde que lui, même si ce soir ça se voit pas, ça s'entend pas. Mais sinon, non, c'est pas un timide, il est toujours plein d'entrain, mais il a aussi, comme tout le monde, ses moments d'angoisse, ses moments où il parle pas, et ces moments où on essaie de savoir ce qu'il a, ce à quoi il pense et ce qui le tourmente. Je crois finalement comme tout le monde. Où il parle, où il ne parle pas, mais il n'a pas de juste milieu. Et pour les autres, parce qu'on voit toujours Gilbert, toujours chaque fois qu'on le voit, mais avec vous, ça doit être différent quand même. C'est quoi, il vous fait comme ça peur ou... Mais non, mais c'est comme Pascal, on vous voit toujours dans votre bonjour, mais avec vous, ça doit être... C'est pas les vraies personnes, on doit voir... Ce sont les vraies personnes. Vous avez aussi vos moments de doute et vos moments de faiblesse et vos moments de grande joie. Je veux dire, ce qui est intéressant, ce que disait tout à l'heure Madame 2, tant qu'on se marre, et qu'on a des moments de fou rire et de choses comme ça, peu importe, on garde les meilleurs moments. Non, mais la question, Pascal, en fait, c'est comment, vous qui êtes les femmes de célébrités, vous arrivez, parce que c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fascine les gens, comment vous arrivez à percevoir l'image publique et en fait l'homme qu'il y a derrière. Moi, je vais pouvoir vous répondre quelque chose de sympa. Est-ce que par exemple, Pascal, il est comique 24 heures sur 24, c'est ça l'idée? Est-ce que Gilbert, il chante toute la journée? Gilbert chante parce que quand il ne chante pas,
pour son public, il compose. Donc il chante tout le temps ou il se repose. Et à ce moment-là, je me le garde, on va faire des petites courses, on va se promener, on fait les musées, on voyage. Mais c'est vrai que Gilbert est un individu comme un autre, il chante, c'est sa particularité. C'est un artiste avec tous ses défauts comme sont les artistes et ses qualités. Par contre, je vais vous dire quelque chose de sympa, c'est que je suis tellement arrivée à faire qu'en fait je suis mariée avec Gilbert, qui n'est pas Montagnier, avec Gilbert, que quand Gilbert Montagnier est au piano, comme vous le connaissez, il est aussi heureux et joyeux de vivre à la maison. Je voulais vous répondre tout à l'heure aussi. Mais Pascal parle tellement qu'on ne peut pas. Mais alors, quand il est à l'extérieur, je veux dire par là qu'il est Gilbert Montagnier, et quand il chante pour vous, eh ben, je vais vous dire quelque chose, il chante aussi pour moi, et quand je l'écoute, je dis... Au bout de 5 minutes, je dis, mais c'est Gilbert Montagnier, c'est lui. Et il arrive toujours à m'étonner, en fait, tant il chante bien. Si je peux juste dire un petit mot pour corroborer ce qu'a dit Mais Nicole. vas-y, mon petit père. Moi, j'ai eu la chance d'être dirigé par Gilbert sur le seul et unique album que j'avais fait. Et tout à l'heure, je l'ai entendu dire qu'il était très pointilleux. Il m'a fait chier. Tu vois, ouais. Et t'as remarqué que j'étais pas là tout le temps, hein, parce que, attends, je me casse, on va passer comme ça, tu vois. Alors, il n'est pas toujours facile, tout de même, de partager la vie de quelqu'un de célèbre. Dominique vivait avec Jean-Pierre François quand il est devenu une véritable star avec un tube. Oui, je te survivrai. C'est sur cette chanson que je vous demande de les accueillir tous les deux. Bonjour Dominique, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Vous êtes mariés, vous avez 3 enfants. Oui. Dominique, Jean-Pierre était footballeur quand vous l'avez rencontré. Oui. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie quand tout d'un coup il s'est lancé dans la chanson et qu'il a fait ce tube qui a cartonné? Ce qui a changé, il y a tout qui change quand un footballeur devient chanteur. Il est beaucoup plus médiatisé. Et qu'est-ce qui a été le plus dur à supporter? La célébrité avec ce tube ou la chute qui s'en est suivie? La chute, je pense, plutôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Quand vous êtes en haut de l'affiche et qu'un jour tout dégringole, quoi, c'est quand même plus difficile à gérer de dégringoler que de monter petit à petit. Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte quand on monte petit à petit, qu'on devient une star, on ne devient pas star comme ça du jour au lendemain. Par contre, dégringoler, on dégringole très vite. Ça a duré combien de temps, cette célébrité 2 ans intense? Oui. Intense, oui, 2 ans, à peu près. Et pendant ces 2 ans, votre couple, il tenait bon la barre? C'est-à-dire que c'est très difficile à gérer. En plus, j'avais fait quand même un produit qui était spécialement fait pour les filles. Donc, hein, c'est vrai qu'à la base, au niveau de ma production, on avait quand même choisi le choix de laisser ma famille dans l'ombre. Oui. Donc, partager entre le mec en représentation à chaque fois qu'il mettait le pied dehors et le papa quand il rentrait à la maison. C'est-à-dire que là, cette fois, il y avait vraiment l'homme public et il y avait, Jean-Pierre François à la maison. Moi, personnellement, je l'ai bien vécu. Maintenant, ma femme, je pense, beaucoup moins. Mais c'était quoi la différence? Comment il était, ce chanteur pour femme, pour jeune femme, pour jeune fille? Et l'homme à la maison, c'était quoi la différence? Il a changé de look, Non, rien du tout. Moi, c'est-à-dire que je culpabilisais beaucoup quand je rentrais à la maison. J'étais souvent seule déjà. Les absences, déjà, jamais à la maison. Et puis, c'est vrai qu'on me voyait constamment dans la presse avec des filles à droite, à gauche. C'est dur pour elle, je pense, à assumer. Et on vous voyait sciemment avec des filles? Oui, je pense. Souvent. Le problème, si vous voulez, c'est cette image qu'il avait d'homme célibataire qui est assez difficile pour moi à gérer parce que j'étais à la maison avec mes enfants, quoi. Voilà, tout simplement. Comment vous réagissiez, vous, quand vous le voyez dans la presse avec des jeunes filles? Je réagissais assez mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé, mais bon, je faisais un petit peu mes crises de jalousie, quoi, ce qui est normal. Voilà. Et il y a eu des moments où vous lui avez dit
C'est ta célébrité ou c'est moi? Fais un choix. C'est arrivé, honnêtement, oui, c'est arrivé. Et alors? C'était la cause de notre départ. Hein. C'était la cause de notre départ, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment donné de ma carrière, j'ai vu que je n'étais qu'un produit en fin de compte, et puis que mon couple battait de l'aile, que ça n'allait pas très bien. Il a fallu faire un choix. Dominique était venue me rejoindre à Paris parce qu'on était plus ou moins séparés. Elle m'a dit, bon, la vie à Paris me convient pas du tout. C'est ta carrière ou c'est moi, quoi. Et vous avez choisi? Ah ben, j'ai pas choisi. Je me suis même pas posé la question. J'ai pris les enfants, je les ai mis dans la voiture, puis je suis parti avec ma femme. Oui, bonjour. Moi, c'est une question pour Caroline Barclay, donc, puisque vous avez décidé de garder ce nom. Et c'est justement par rapport à ça, puisque vous disiez que la célébrité et le nom donc d'Eddie Barclay n'avaient joué aucun rôle dans la séduction ou la fascination que vous avez pu avoir pour lui. Pourquoi garder ce nom après si vraiment ça n'a aucune influence sur les sentiments qu'on peut avoir pour quelqu'un? Et j'ai pas ça a gardé le nom quand même pour séduire été quelqu'un d'autre. Non, mais c'est quand même une ouverture dont on profite. Et c'est des avantages de la célébrité, pourquoi ne pas le dire? Tout à fait, j'en profite. Ah, mais je ne le lis pas du tout. C'est vrai que j'en profite. C'est beaucoup plus facile pour moi aujourd'hui de travailler dans le milieu de la communication, le milieu artistique, en gardant le nom de Barclay, qui est un nom connu, qui a évidemment derrière lui toute une histoire. Effectivement, non, j'en profite tout à fait, oui, je ne le cache pas. Oui. D'accord. Jean-Pierre, qu'est-ce qui s'est passé quand le succès a disparu? Ça a été difficile à gérer? Tout d'un coup, les lumières s'éteignent et qu'est-ce qui se passe là? Oui, mais c'est pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on se voit tout doucement régresser, le téléphone sonne plus, ça devient insoutenable. Donc, qui en repentit dans l'histoire, c'est souvent la femme à la maison et pas trop les enfants parce qu'ils en ont jamais trop subi les conséquences. Mais c'est vrai que c'était très très difficile. Dominique? J'ai voulu une vie plus saine pour Jean-Pierre, une vie qui ne soit pas sous les projecteurs. Et pour ça, on est parti vivre dans le Midi. Et puis on vivait en famille et c'était très bien comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait de si dangereux à être justement à Paris sous les projecteurs? Eh ben, elle est dangereux. Demandez-lui à Jean-Pierre ce qui est dangereux. Bah, on est quand même tenté. Hein. C'est clair qu'un mec restera un mec. Hein. Même si on peut se cacher avec divers comportements, je crois qu'un mec reste un mec quand on lui amène des beaux fruits sur un plateau, qu'on lui demande, il n'y a qu'à se servir. C'est tout, c'est comme ça. C'est bon, vrai ça mais c'est vrai que je casse un peu les mecs parce que j'ai fait un peu le tour de la question, parce que c'est vrai que j'ai eu des expériences à côté, et puis au bout d'un moment, je me fais un peu la part des choses en me disant, qu'est-ce qui te fait vibrer dans ta vie? Si c'est faire des rencontres d'un soir, ou ta femme, tes enfants, ta vraie vie, quoi. Donc le peu de temps que je suis resté à Paris, j'ai fait un peu le tour de la question, et c'est vrai que... Vous avez fait le tour des fruits, c'est ça? Ouais, voilà, j'ai fait le tour des fruits, et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était pas grand-chose à côté d'une vie de famille et d'enfants, puisque ça fait quand même 17 ans qu'on est ensemble. Je trouvais que ça valait pas le coup, quoi, de tout foutre en l'air. Et les amis qu'on a quand on est justement sous les projecteurs, qu'est-ce qui se passe quand on n'y est plus? Je sais pas s'il y a des amis. On n'a pas d'amis dans le milieu du showbiz? Non, j'en ai jamais eu. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris à tous les deux? Parce que moi, j'en ai tiré comme expérience, c'est que je pense que je finirai mes jours avec ma femme qui est ici, et que ça sera la seule femme de ma vie, la vraie femme. Je pense qu'il n'y a qu'un seul grand amour dans sa vie. Il y a beaucoup de rencontres, d'opportunités, mais le vrai amour, je crois qu'on ne le rencontre qu'une fois, quoi. Vous voyez, ça sert d'être patiente, hein, finalement. On va regretter de ne pas avoir amené nos bonhommes, parce qu'ils nous auraient dit des choses aussi sympas. C'est pour ça que j'ai fait un clin d'œil. Enfin bon, je rentre à la maison ce soir, ils vont nous dire des trucs bien. Voilà. Alors, des couples se forment et puis se séparent. Henri-Jean Servat, notre prochain invité, va nous raconter quelques histoires de couples célèbres. Je vous demande de l'accueillir.
rappelle que vous êtes grand reporter et que vous venez de publier un livre sur Jean Marais aux éditions Albin Michel. Et est-ce qu'il faut être nécessairement dans l'ombre pour vivre avec une star et faire en sorte qu'un couple dure? Moi, je suis frappé parce que j'écoutais ce qu'on disait tout à l'heure et j'ai beaucoup voyagé et je me souviens une fois avoir fait des enquêtes pendant très longtemps à Hollywood et j'avais été frappé par une chose qui est que les gens que je connais qui ont eu la plus grande longévité sentimentale, ce sont tous les vieux crocodiles de l'histoire du cinéma américain. Vous preniez Charlton Heston, vous preniez Robert Mitchum, vous prenez James Stewart, on vous présente sa femme et vous apercevez que c'est la femme qu'il a connue généralement. Charlton Heston, il a connu sa femme à 17 ans. Ils sont mariés et ils sont restés ensemble envers et contre tout depuis 50 ou 60 ans. Alors c'est elle qui porte la culotte. Madame Robert Mitchum, c'est elle qui porte la culotte. Madame Charlton Heston, c'est elle qui porte la culotte. Elle lui fait, Charlton fait les valises, on s'en va, on fait ça. Mais il file droit, il file doux. Et c'est des exemples. Elle tond la pelouse, il tond la pelouse, elle est assise à côté. J'étais stupéfait. Valérie, Stéphanie, vous portez la culotte? Non, Nicole, mais il se laisse. Il se J'ai laisse pas de culotte. Comment ça, c'est pas de culotte? Il se laisse tout à fait gérer facilement parce qu'il est occupé à d'autres choses et que les choses que je vais pouvoir faire, je vais les faire. Ça va forcément l'arranger. Mais ça ne me gêne pas. J'ai pas le sentiment de faire marcher ça à la baguette du tout. C'est facile pour une femme célèbre de trouver un mari qui reste dans l'ombre? Écoutez, moi je trouve que j'ai deux exemples qui sont jolis, qui sont celui de Madonna, qui un jour a voulu se marier. Elle n'a pas réussi à se marier, elle n'a pas pu parce que ça n'a jamais duré. Alors ce qu'elle a fait, elle a pris quelqu'un, elle a pris, si j'ose dire, un étalon, elle a pris son professeur de gymnastique, enfin elle a choisi un professeur de gymnastique, elle lui a pris des mensurations idéales et formidables, elle s'est fait faire un enfant par le professeur de gymnastique. C'est des choses, moi je raconte pas les privés, c'est dans tout c'est la première qui elle le raconte tout le temps. Elle lui a fait signer une lettre pour le déchoir en paternité, si vous voulez. Elle a gardé le gosse pour elle, elle n'a pas pu vivre avec lui. Pascal, êtes-vous romantique? Adonf. Pourquoi? Non, je suis pas romantique du tout. Non, parce que la plupart des stars, elles sont romantiques. Mais moi, je suis pas une star, je suis quelqu'un de normal, moi. Non, je suis pas romantique du tout. Je sais, j'ai pas de geste tendre, je suis pas fleur le dimanche. Je suis pas romantique, mais surprenant. C'est-à-dire que c'est au moment où moi, j'aime pas les trucs qui sont conventionnels. Je veux dire, si j'ai envie de faire Noël le 25 juillet, je ferai Noël 25 juillet. Qu'est-ce qu'il a fait de plus surprenant De plus J'en ai un surprenant. paquet, moi, d'exemples. Non, j'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais c'est au moment où on s'y le attend jour pas. de la Saint-Valentin, Ça l'a vachement marqué. il va pas forcément apporter des roses. À l'inverse, un soir où je ne m'y attends absolument pas, il va arriver avec 30, 40 roses. Mais vraiment le soir où je ne m'y attends pas. Mais par contre, le soir de la Saint-Valentin, je peux les attendre longtemps des fois. C'est pas forcément le soir où... Et vous, vos maris sont romantiques ou pas? Oui, moi je le trouve très romantique. Quelle est la plus belle chose qu'il vous a faite? Des déclarations d'amour constantes, permanentes, souvent. Et je trouve que 27 ans après, c'est fort et c'est fantastique. Dominique? C'est des beaux enfants. Et vous, Nicole? Il y aurait deux choses à dire, mais je vais en dire une seule parce que ça permettra peut-être de laisser un petit peu rêver. Je crois que quand un homme vous fait une déclaration d'amour en chanson, c'est quelque chose de fantastique et ça peut arriver à des femmes dont leur mari écrivent. Et le mien écrit. J'ai cette chance et il me chante bien. L'avantage qu'on a, c'est que dans ce métier-là, on est comme des funambules, mais on ne connaît pas la longueur du fil. Mhm. Donc si on peut être à deux pour le rallonger, c'est quand même bien mieux. Bah voilà, c'est ça. Stéphanie, Nicole, est-ce que vous avez un message à envoyer à vos maris qui ne sont pas là aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie de leur dire quelque chose? Bon, non, je vais lui dire tout à l'heure en rentrant. Oh. Mais non, sinon aussi, je vais lui dire merci. Merci de ce qu'on vit tous les jours. Merci de ce qu'on a construit ensemble. Et merci pour tout ce qui va se passer encore jusqu'à après. Nicole? Alors si je dois lui envoyer un message, ça veut dire qu'il doit voir cette émission. Alors mon petit bonhomme, j'espère que j'étais parfaite, que je t'ai pas trop déçue et que je t'aime.
Vous, Valérie, vous avez 3 peux le faire en cm à direct. faire pour lui envoyer un message. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ou de lui faire? Je sais pas. Non, Pascal. Est-ce qu'on peut faire Non, une non, non, reconstitution? non, c'est Valérie, là. Non. Non, il le sait. Il sait qu'on est très heureux comme ça. Vous n'avez pas envie de lui dire quelque chose, là? Je crois que je lui ai tout dit. On se le dit tous les jours. Donc, non. Comme ça, non. Et Pascal, alors vous avez peut-être envie de lui dire quelque chose? Moi, tu sais, tant que je suis là, c'est parce que je t'aime, point. Eh bien, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir raconté comment c'est d'être l'épouse d'une célébrité. Merci à vous de vos questions et de vos réactions. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. À très très bientôt. Merci. Demain, nous recevrons Philippe et Jean-Yves. Ils étaient tous les deux mariés et avaient des enfants. Ils se sont rencontrés un jour par hasard et ont eu le coup de foudre. Ils ont tous les deux quitté leur femme pour vivre leur amour et c'est leur choix. À demain, 13h50. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.